Bonjour à vous. Équipe C 2.5, code comptabilité, niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. Donc, la présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Maxime Clément, je suis CPA, CA et je travaille à l'ordre des CPA. Bonjour, Anne-Dominique Marceau, je suis également CPA, CA, je travaille en entreprise, donc à la lunetterie marchandière, je suis comptable corporatif. Bonjour, Marie-Lynne Lalonde, je suis CPA, CA et je travaille au vérificateur général du Québec en auditeur. Bonjour à tous et à toutes. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de nous avoir invités à votre conseil de gestion. Ça nous fait plaisir, on est vraiment chanceux. Notre firme s'appelle la JMMA. Nous sommes composés de Macha Design, Jacob Levin et moi-même, Marc-Antoine Barry. Le déroulement de la présentation se déroulera comme suit. Tout d'abord, nous allons présenter le mandat que vous avez demandé de faire, de l'audit. Ensuite, on va présenter l'analyse en présentant l'entreprise, les entreprises et nos suggestions. Et enfin, on va faire une conclusion avec un retour sur le mandat. Le mandat, c'était d'évaluer trois entreprises, soit Couche-Tard, Richelieu et Dollarama. Nous avons sorti les grands points quantitatifs et qualitatifs de chacun. Donc, pour commencer, on va commencer avec l'alimentation Couche-Tard, qui est indépendante, qui se situe un petit peu entre les villes canadiennes et nord-américaines. Dans les grandes forces, on en retrouve au-dessus de 10 000 succursales dépendant stations-service à travers le nord-américain. Ils ont un grand désir d'acquisition, en plus d'avoir un chiffre d'affaires de 34 milliards annuellement, qui est toujours en croissance. Cependant, on a remarqué certaines faiblesses de la compagnie Couche-Tard. On sait que c'est les dépendants, donc c'est des emplois souvent qui sont des emplois étudiants, des emplois plus temporaires. La majorité de leur emploi ne sera jamais des emplois d'études supérieures ou des emplois qui vont demander beaucoup de connaissances, donc souvent une rotation personnelle, des emplois plus temporaires, moins rémunérés. Donc la cote auprès d'individus, personne à personne, quand on regarde un métier, des fois on se dit moins, c'est un choix de carrière que moi j'aimerais faire. Par la suite, le choix des produits, on retrouve beaucoup chez Couche-Tard les produits emballés, des produits un petit peu plus surgelés, des produits sucrés. Ils n'ont pas tourné encore vers la fibre plus santé. On a une génération qui se tourne généralement vers les produits maintenant santé. La prochaine génération qui va suivre va vouloir être un petit peu plus, si on veut dire, tyranno. Et c'est normal. Et on constate que chez Couche-Tard, cette tendance-là, mais ce n'est pas encore appliqué. Donc, en chiffre, Couche-Tard, c'est quoi? C'est 40 milliards de revenus en 2014, puis en 2016, 45 milliards, donc une augmentation de 5 milliards qu'on peut constater. Les coûts de marchandises, c'est 35 milliards en 2014 pour 37 milliards en 2016, ce qui est 2 milliards d'augmentation des coûts de marchandises par rapport à 5 millions d'augmentation pour les marchandises vendues. Donc, pour leur marge brute, on a une très belle augmentation de 8 milliards qu'on peut constater là. Donc, une très belle croissance, mais aussi une très belle efficience auprès de leurs fournisseurs, auprès de leurs paiements, auprès de tout ce qu'ils peuvent négocier pour se négocier les prix le plus bas possible pour vendre au même prix ou avec promotion, ainsi faire plus de ventes et plus d'argent. Par la suite, les ratios qu'on a trouvé importants de constater chez Couche-Tard, c'est un ratio d'endettement à long terme. Vous voulez faire des investissements à long terme, donc pour vous, c'est important de savoir est-ce que l'entreprise à long terme est viable et veut continuer à prospérer. Donc, on constate chez Couche-Tard qu'ils ont un ratio de 0,37 fois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que généralement, en bas de 0,5, c'est bien, mais c'est un petit peu à risque. Au-dessus de 0,5, bien là, on va dire que l'entreprise ne va pas profiter assez de l'endettement qu'elle pourrait aller chercher pour continuer sa croissance. Donc là, eux autres, ils se maintiennent bien, mais ils sont un petit peu plus à risque que d'autres entreprises du secteur. Cependant, on va remarquer dans les délais des fournisseurs, on est autour de 30 jours, ce qui est excellent sérieusement pour un dépendant. On va faire du net 30 jours dans ces conditions-là. Sur une aussi grosse entreprise, c'est très bon. Ça peut facilement améliorer la négociation. Par la suite, le délai d'écoulement des stocks.
On voit, on passe de 64, 60 et 47 jours selon les années qui progressent. Donc ici, on voit que Couche-Tard force à faire la promotion de la publicité ou a les meilleures politiques internes pour pouvoir faciliter l'écoulement de sa marchandise, donc moins en garder sur leur tablette, et ainsi vendre plus rapidement, racheter plus, vendre plus, et ils font une marge brute intéressante et supérieure. La deuxième entreprise qu'on a analysée est Richelieu Inc. Cette entreprise-là est une quincaillerie. Donc, parmi ses forces, elle a des produits très variés, mais aussi ses employés, parmi tous ses employés, elle va avoir 50% de ses employés qui sont des actionnaires de l'entreprise. Les produits qu'ils vont avoir sont variés, mais 60% sont des marques maison, ce qui est une bonne image pour la compagnie. Le réseau de distribution qu'ils vont avoir est très évolué. Donc, les prix vont engendrer de faibles coûts pour aller porter la marchandise au magasin de distribution ou pour la vente. Par contre, dans les faiblesses, c'est une entreprise qui va dépendre de la situation économique mondiale. Donc, si l'économie va bien, les gens vont pouvoir construire, vont pouvoir rénover les maisons pour l'expansion. Donc là, l'entreprise familiale va être très bien allée économiquement parlant. Par contre, si l'économie est un peu moins bonne, l'entreprise va avoir une prospérité beaucoup plus fragile, donc plus à risque. Si on parle du côté des revenus, c'est une entreprise qui fait 147 millions en 2014 pour une augmentation en 2016 de 846 millions. On a une bonne marge de revenus en 2 ans. Par contre, les coûts de marchandises vendues sont proportionnels. Donc, les coûts ont augmenté proportionnellement aux revenus de l'entreprise. Si on regarde du côté des ratios, le ratio d'endettement est de seulement 0,02. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'actifs pour très peu de dettes. Donc, pour une entreprise, ça veut dire qu'elle garde beaucoup de liquidités et qu'elle ne profite pas assez de son argent pour faire des placements pour ensuite refaire d'autres argent. Étant donné que c'est une quincaillerie, on va un peu plus aller avec la perception, le délai de perception des clients. Donc, le temps que les clients vont mettre avant de payer l'entreprise. Ça, on le dit surtout parce que c'est important pour savoir comment l'entreprise va gagner ses gains et savoir si sa gestion interne est quand même bonne. On a remarqué que ça tournait gros autour du 50 jours. Donc, habituellement, quand on y va dans une aide 30 jours, c'est pratiquement 2 mois. Donc, on dit ici que la gestion pourrait peut-être être un tout petit peu retouchée. Même chose que pour l'endettement. Il faudrait retoucher la gestion interne de l'entreprise. Dans le délai d'écoulement des stocks, on a un délai de 90 jours en moyenne. C'est vraiment très bon pour une entreprise comme ça. Le stock ne reste pas trop longtemps sur les étagères, mais il s'en va aussi. Donc, ça prouve que l'entreprise fait de l'argent. Ensuite, pour l'entreprise de développement, les principales forces sont que c'est une entreprise familiale. C'est aussi une entreprise qui vient du Québec. Ça encourage le marché québécois. C'est une entreprise en expansion parce qu'elle a plus de 1000 magasins et elle aura environ 60 nouveaux magasins cette année. C'est aussi le premier en liste des vendeurs à petit prix. C'est ce qui en fait quand même une force parce qu'ils battent en concurrence. Par contre, dans les faiblesses, c'est qu'ils font du suremballage et ils offrent des produits de moins bonne qualité. Du point de vue des états financiers, nous avons remarqué que le revenu a passé de 2 milliards à 2,65 milliards pour un coût des marchandises vendues, une augmentation du coût des marchandises vendues de seulement 300 millions en 2 années, ce qui est quand même pas mal. Le ratio d'endettement à long terme est d'environ 0,5, ce qui est assez bon, parce qu'il tourne autour du 0,5, comme Jacob l'a dit, c'est bon d'avoir 0,5. Mais comme là, on a remarqué qu'ils sont en train d'augmenter, donc leur dette augmente, c'est ce qui signifie qu'ils sont sûrement en train de s'endetter plus que d'avoir d'actifs. Du côté on a pris le délai de paiement des fournisseurs qui est au-dessus de 40 jours et en moyenne 50 jours. Le délai d'équipement des stocks est environ 64 jours, ce qui est assez pas si mal quand on pense que c'est une entreprise qui vend des produits à bas prix. Donc, en résumé, les points forts et les points faibles de chaque entreprise. Donc, chez Couche-Tard, ce qu'on a remarqué, c'est une très grande croissance. Ils veulent maintenir leur très grande croissance. Cependant, leur grande faiblesse, c'est vraiment la qualité des employés. Par la suite, chez Richelieu, c'est la croissance économique. Donc, leur force, c'est qu'ils profitent de la croissance économique présentement pour faire grossir leur entreprise et mieux la gérer. Par exemple, c'est une mauvaise gestion interne par des délais de paiement qui sont un petit peu trop tard ou ils laissent peut-être
un petit peu trop de lousse à leurs fournisseurs, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas profiter au maximum de ce que leur produit pourrait leur rapporter. Chez Dollarama, c'est plutôt une instabilité, étant donné les dettes qu'on voit qui sont un petit peu moins stables, et le point de vue écologique aussi de Dollarama, c'est une très grande production en Chine. On connaît moins un petit peu le politique par rapport à la création de produits et des entreprises avec qui font affaire pour acheter leurs fournitures. Donc, nos suggestions, c'est Couche-Tard, puisque Couche-Tard permet une très grande croissance, on l'a très bien vu tout à l'heure, en plus d'une très bonne gestion efficiente, ce qui démontre que les propriétaires, les actionnaires ainsi que les employés se mettent à cœur dans l'entreprise et ont des politiques qui respectent pour la faire grandir, faire la croissance et ainsi développer un plus grand marché. On sait que Couche-Tard veut s'intéresser aussi au marché européen, qui est un marché qui ne possède pas. Il possède présentement le marché nord-américain, mais il y a aussi un marché en Europe qui pourrait extrêmement développer, ce qui pourrait faire grandir encore l'extra. Par la suite, c'est les relations respectueuses. Chez Couche-Tard, on maintenait à dire qu'il y avait des relations respectueuses chez les employés, mais aussi chez les fournisseurs et chez les clients. Des bonnes relations, ça fait justement des bonnes négociations de prix. Ça fait aussi que quand on a des comptes qui sont un petit peu trop lourds, on peut plus facilement négocier pour réussir à se faire payer à date et dire ainsi, oh, regardez, nous, on a toujours été en bonne relation avec vous, on aimerait ça se faire payer plus rapidement prochainement. Ça peut faciliter les négociations et ainsi faire mieux prospérer l'entreprise. Donc, pour toutes ces raisons, on suggère vraiment d'aller avec Couche-Tard. On croit vraiment que Couche-Tard peut vous aider avec votre fonds de placement en investissant un montant. Ça va vous permettre de pouvoir développer un créneau qu'on ne connaît pas aux autres choix d'actions. Cependant, on croit que si vous avez suggéré ces trois compagnies-là, c'est que vous n'avez pas dans ce créneau-là de société présentement. Donc, nous, on ira avec Couche-Tard. Donc, dans la conclusion, nous allons faire un bref retour sur le mandat. Donc, le mandat était d'analyser trois entreprises, donc Couche-Tard, Richelieu et Dollarama. Sur ces trois entreprises-là, vous pourriez sortir les points quantitatifs, donc les ratios qu'on vous a présentés un peu plus tôt, et les points qualitatifs, les forces et les faiblesses qui ont les entreprises. Donc maintenant, on va procéder à la période de questions, si vous en avez. Merci. J'ai une petite question sur l'alimentation Couche-Tard. Vous avez dit que le délai d'écoulement des stocks était de 64 jours en 2014. Oui. Ça descendait à 47 jours. En alimentation Couche-Tard, c'est des produits quand même qui sont périssables. Je suis quand même surpris qu'on ait un délai d'écoulement aussi élevé avec les produits qui sont périssables. Oui, mais en même temps, on regarde le marché de la bière. Le marché de la bière, qui est, je crois, quand même un très gros marché chez Couche-Tard. La bière, c'est 6 mois. Donc, les fournisseurs, comme on parle de Labatt ou Molson, il vaut 4 semaines, Labatt, il vaut 6 semaines. Donc, quand ces fournisseurs-là, ils passent, ils laissent de très, très grosses quantités avec eux. Donc, c'est sûr que si on compare au lait, le livreur qui passe à chaque jour, il laisse de petites quantités régulièrement et qui les change. Donc, lui, il va te faire un crédit, puis un achat. Par la suite, le livreur de bière, lui, quand il passe, il va te laisser une grosse quantité. Donc, ici, je crois que ça a bien balancé les produits. On en a qui sont de très courte durée, mais on en a aussi de très longue durée, les bonbons, le chocolat. Toutes ces choses-là, ça n'a pas une date de péremption qui est si proche que ça. On parle en mois souvent, comparativement aux produits qui sont les produits frais, qui ici vont être en jeu. Donc là, ça vient balancer le reste. Par rapport à Couche-Tard, encore, Oui. comment vous avez traité le fait qu'ils voulaient s'investir davantage avec les stations-service spéciaux et puis notre conscience environnementale? Bien, c'est sûr que quand on regarde les trois choix, la conscience environnementale, c'est un petit peu ce qui est négligeable dans les trois choix, soit Dollarama par la fabrication de leurs produits en Chine, soit Richelieu à cause qu'ils exploitent la production de bois. On sait que le bois est quand même une matière qui est un peu en paix. Et par la suite, bien sûr, ici on a Couche-Tard qui s'intéresse à l'essence qui est un produit qui pollue. Donc ici, les trois étaient négligeables. On est allé vraiment plus sur la croissance, la prospérité, les valeurs de l'entreprise. On a un petit peu, c'est vrai, négligé la valeur environnementale, mais dans les trois cas, on avait des négligences à faire à ce moment-là. C'est vrai que du côté SO et d'essence, on perd ce côté de l'environnement. J'ai également une question concernant Couche-Tard. Vous dites comme faiblesse, la qualité des emplois. Oui. Je suis pas certaine d'avoir bien compris ce que vous utilisez. Bien, exemple, quand on va chez Richelieu, on va avoir des emplois en manufacture. Souvent, les emplois en manufacture, dans les grosses entreprises, on est capable d'aller chercher les meilleurs régimes d'avantages sociaux, des plus grandes collectivités, des meilleurs salaires,
Ici, on est dans une entreprise qui a beaucoup de compétition, qui a des tarifs bas. C'est des dépanneurs aussi. Donc, ce n'est pas des emplois où on va retrouver une masse de gens qui sont très diplômés. On va avoir des emplois plutôt que les gens vont vouloir des emplois étudiants, des emplois temporaires. C'est les caissiers, c'est des emplois qui demandent peu de formation, donc souvent peu rémunérés. Donc, c'est ça qu'on trouve un petit peu plat d'investir dans une compagnie qui, des fois, oui, a beaucoup d'employés, génère beaucoup d'emplois, mais cependant, ce n'est pas des emplois qui vont être, on va dire, la classe moyenne ou en montant. Dernière question, tu m'as le temps. Je vais vérifier. Oui, on aura le temps. Quand je regarde les trois entreprises, le rendement, à chaque fois que quelqu'un, un actionnaire investit 100 $, le meilleur rendement, c'est de la rendement avec du 86 Couche-Tard, c'est le moins bon, c'est celui qui donne le moins bon rendement. Je veux savoir un peu par rapport à ça. Pourquoi Couche-Tard est de la Malheureusement, je crois qu'on va y aller assez franchement là, selon notre parcours personnel, notre parcours d'entreprise. On n'a peut-être pas toute la compétence d'analyse qu'il nous aurait fallu pour arriver à cette condition-là ou à ce ratio-là. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à votre question, malheureusement. Merci. Terminé? Merci. Question?